Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, nous nous perdons en toi et comme tous les jours Jésus, nous te prenons dans nos bras, nous te serrons fort contre nos cœurs et d'une seule voix nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, te remercier, t'adorer, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps. Et nous voulons te dire au nom de tous que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, prends toute la place en nos cœurs. Nous voulons vraiment que ta vie divine puisse grandir en nous. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que ta divine volonté puisse régir tous nos mouvements, toutes nos paroles, tous nos actes, tous nos pas, tous nos regards, toutes nos pensées. Qu'elle puisse absolument tout régir. Seigneur, nous te demandons de venir purifier nos cœurs, de les ennoblir, de les sanctifier, de les embellir. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui te déplaît, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Arrache-le, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer. Qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous t'offrons une fois de plus tout ce qui forme notre vie. Tu as dit à Louisa, ne garde rien pour toi, offre-moi complètement ta vie, donne-moi ta vie et moi je te donnerai ma vie, j'alimenterai ma vie, cette vie grandira en toi. Aussi Seigneur, nous te remettons ce qui forme notre vie, notre intelligence, nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos faiblesses, nos misères, nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en chacun de nous. Viens Seigneur et remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint, marque chacun de nous du sceau de ton divin fiat, que nous puissions tous être de bons instruments entre tes mains et travailler à l'avènement de ton royaume. Seigneur, nous voulons te remercier une fois de plus avec tes propres remerciements pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous en soyons ici, à lire les écrits du ciel, à vraiment brûler d'amour pour toi, à nous délecter de toutes ces vérités que tu nous donnes, à les mettre en pratique pour qu'elles prennent vie en nous. Vraiment, c'est toi, à chaque instant, qui nous assiste, qui nous donne les grâces qu'il faut, qui nous aide, Seigneur. C'est toi qui as mis sur nos chemins les personnes qui nous ont parlé de la divine volonté. C'est toi, Seigneur, qui as guetté à la porte de notre cœur, qui fait cette petite ouverture pour pouvoir vraiment t'engouffrer et nous inonder de ton amour. C'est toi qui as déposé cette dose de tendresse dans notre cœur pour que vraiment nous ressentions cet amour déborder de notre cœur et que nous te disions « Jésus, je t'aime ». Voilà, c'est toi qui disposes tout en nous, c'est toi qui fais tout en nous, Seigneur. Merci, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ces vérités du livre du ciel qui sont tellement belles et qui nous façonnent, qui nous transforment jour après jour. Merci Seigneur, merci d'avoir pris tout ce temps pour enseigner Louisa et à travers elle pour nous enseigner, pour vraiment que nous puissions nous disposer à accueillir ce sublime cadeau de la vie dans la divine volonté, cette inséparabilité avec toi Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons. Merci, merci Jésus pour notre vie. Tu nous maintiens chacun, tu nous maintiens par ton souffle divin, tu maintiens tout par ton souffle. Si tu arrêtais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Alors il est bon de te remercier Seigneur. Vraiment donne-nous cette grâce de pouvoir
continuellement y penser, te remercier, te louer, te bénir pour tout ce que nous vivons, pour cette nouvelle chance que nous avons chaque jour, bien, de pouvoir nous unir à toi dans nos actes, pouvoir grandir vraiment dans cette intimité avec toi, pouvoir grandir dans ta ressemblance, pouvoir grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Merci Seigneur de nous donner cette nouvelle chance aujourd'hui, bien, de faire de nouvelles acquisitions du ciel. Chaque fois qu'on s'unit à toi, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, tu nous l'as dit hier, chaque acte compte et vous recevez de nouveaux cadeaux, vous recevez des nouvelles choses du ciel. Je prononce mon fiat créateur sur votre âme, il y a de nouvelles créations dans votre cœur. Donc votre âme s'embellit considérablement. Et Jésus, tu nous as dit hier dans ce passage que tout ce qu'on faisait sans toi, déconnecté de ta volonté, on devra le refaire au purgatoire. Tandis que quand on fait un acte en union avec toi, il est déjà confirmé, c'est déjà vraiment un triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine, un trophée que les saints amènent et vont déposer à cette place d'honneur la plus élevée dans le ciel. Et on ne devra pas refaire cet acte au purgatoire. Au contraire, tous ces actes faits dans la divine volonté seront vraiment notre couronne de gloire quand on arrivera là-haut. Alors merci Seigneur vraiment de nous donner toutes ces journées pour pouvoir faire de nombreux actes et pour pouvoir vraiment embellir nos cœurs et t'aimer chaque jour un peu mieux, te glorifier, te louer et te remercier au nom de tous nos frères et sœurs. Seigneur, nous voulons vraiment, nous offrir en âme réparatrice pour toi. Nous voulons continuellement te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout pallier, ces vides de tendresse, ces vides d'affection, pour te donner à chaque instant, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos battements de cœur, de nos battements de cils, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons encore et toujours te remercier pour ton amour brûlant. Voilà, tu te sers de toute la création pour nous bombarder de tes je t'aime. En fait, à chaque instant, nous sommes ensevelis par ton amour. Voilà, chaque battement de notre cœur nous dit je t'aime, je t'aime. Nos mouvements, notre être, nos respirations, tout nous dit je t'aime. Et autour de nous, partout dans la création, tout est une manifestation de ton amour brûlant pour nous. Voilà, tu ne sais plus comment nous dire que tu nous aimes, tu ne sais plus comment nous attirer à toi. Donc vraiment, tu fais remuer les branches et dans le vent, tu nous dis « Je t'aime mon enfant, viens te jeter dans mes bras, viens, je veux te donner ma vie divine, je veux que ma divine volonté soit vraiment vivante en toi, qu'elle puisse opérer en toi, qu'elle puisse vraiment grandir en toi pour que tu sois heureux, pour que tu sois bien, que tu sois propriétaire de tout. Je veux tout te donner. Aime-moi, réponds à mon amour. » Alors Seigneur, nous allons faire comme nous avons l'habitude de le faire, ces petites rondes très rapides, vraiment très brèves, pour répondre à ta tendresse, pour te dire que nous voyons ton amour partout, nous voyons l'activité de ta divine volonté partout, nous voyons ta paternité divine partout. Aussi, nous n'allons pas t'offrir notre amour à nous, qui est un amour humain, parfait, petit, limité. Nous voulons vraiment t'offrir ton propre amour à toi. Aussi, nous unissons nos je t'aime à la perfection des tiens, à ceux de ta maman, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. Nous ajoutons à ce paquet d'amour tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Nous ajoutons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Louisa, première nouvelle-née de la divine volonté. Voilà, tous ces actes, tous ces soleils magnifiques, tous les actes accomplis bien sûr par Maman Marie, l'intégralité de ces actes tout au long de sa vie. On rajoute cela à ce paquet d'amour et comme on a l'habitude de le faire, nous allons placer ce paquet pour répondre à ta tendresse, répondre à ton amour, vraiment dans chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, sur chaque grain de poussière, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, sur chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, sur chaque coquillage, chaque minéraux, chaque caillou, chaque algue, partout Seigneur, sur chaque petite fleur, chaque plante, chaque arbre, chaque herbe, chaque arbuste, sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, nous inondons l'espace de ce paquet d'amour que nous voulons vraiment
répandre partout pour répondre à ton amour à toi, Seigneur. Et partout, nous te demandons, comme nous avons l'habitude de le faire, eh bien, l'avènement du royaume de ta divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune âme ne se perde. Et nous voulons, eh bien, comme tu l'as appris à Louisa il y a quelques jours, eh bien, t'offrir la lumière du soleil, ce beau soleil aujourd'hui, nous t'offrons sa lumière, Seigneur, engage de notre amour pour toi. Nous t'offrons, eh bien, la brise du vent, nous t'offrons la beauté des feuilles, voilà, en ce mois de décembre, ces feuilles qui sont encore un peu orangées, c'est tellement beau, eh bien, nous t'offrons toute cette beauté, Seigneur, nous t'offrons le scintillement des étoiles. Et Jésus, tu as dit à Louisa, quand tu fais cela, tu ne m'offres pas les éléments matériels de la création, tu m'offres ma divine volonté qui opère dans ces éléments, ma divine volonté qui veut et qui agit dans chaque élément. Donc tu m'offres quelque chose de magnifique et de parfait en faisant cela. Donc voilà Jésus, on veut t'offrir eh bien, tous les éléments créés. Nous voulons prêter notre voix à chaque élément créé pour dire honneur et gloire à mon Créateur et que vienne le royaume de ta divine volonté. Nous voulons, Jésus, maintenant parcourir eh bien, l'œuvre de la rédemption, te suivre, suivre ta maman à chaque instant, imprimer nos je t'aime sur tous vos soupirs, tous vos regards, toutes vos paroles, tous vos gestes, tous vos mouvements, tous vos pas, toutes vos peines. Partout sur les chemins que vous parcourez, nous voulons vraiment, avec ce paquet d'amour que nous avons placé partout dans l'œuvre de la création, eh bien vous poursuivre, vous inonder d'amour dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur vos cheveux, sur vos vêtements, les personnes que vous rencontrez, leurs mouvements, leurs paroles. On veut tout transmuer en paroles d'amour, en actes d'amour pour vous. Donc même si des personnes eh bien, te remettent en question, Jésus sont incrédules, etc. Eh bien, nous voulons tout changer en Jésus, je t'aime, que vienne ton royaume. Marie, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Voilà, que tout soit chant de louange, que tout soit action de gloire pour toi, que tout soit acte d'adoration pour toi, Jésus, acte d'amour pour ta maman. Et nous voulons eh bien, reprendre toutes vos prières, toutes vos réparations, l'intégralité de vos paroles, de vos battements de cœur, de votre amour, tout cet amour que vous avez vraiment placé tout au long de votre vie, à chaque nanoseconde de vos vies. Eh bien, on reprend cela, vos pas, vos mouvements, on reprend absolument tout, vos larmes et on vient placer nos je t'aime sur vraiment ce que nous avons récolté, ce que nous nous sommes appropriés. On peut tout prendre dans la divine volonté. Donc, on s'approprie tout. On laisse tout cet amour s'infuser partout en nous. On ajoute nos je t'aime et on vient tout offrir au Père, au pied de la Majesté suprême pour lui demander toujours et encore que vienne s'établir le royaume de la divine volonté et pour que cet amour puisse être redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Voilà, nous imprimons cet amour redoublé dans chaque cœur, vraiment de chaque homme, de chaque génération, Seigneur. Et dans chaque cœur, eh bien, nous plaçons que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton règne vienne. Alors maintenant, Seigneur, comme nous avons l'habitude de le faire, et c'est vraiment important puisque tu nous y invites, eh bien nous allons parcourir les sacrements pour répondre à ton amour, puisque tu ne peux pas donner les fruits de ces sacrements parce que les cœurs sont mal disposés, sont froids, sont hermétiques. Donc même les personnes qui vont à la messe, même les personnes qui vont se confesser, Jésus, tu nous l'as dit, on a vu tous ces passages-là il y a quelques semaines où on a vu sacrement après sacrement tes gémissements, les gémissements de l'Esprit Saint en chacun de ces sacrements, parce que tu ne pouvais pas donner. Donc même les personnes qui vont à la messe, eh bien si elles pensent à autre chose en te recevant, mais combien tu souffres dans les cœurs, Jésus, parce que tu es là et tu arrives avec tes bras chargés de grâce, de cadeaux, tu veux cette union avec tes enfants et tu acceptes vraiment d'être prisonnier d'amour dans le pain, dans l'hostie, pour te donner à nous, pour nous donner ta vie, pour faire grandir ta vie en nous. Et tu vois qu'au lieu de t'accueillir et d'accueillir tous les cadeaux et toutes les grâces que tu veux nous donner, eh bien souvent, voilà, nous pensons, nous regardons les personnes autour de nous avec vraiment ces distractions, ces regards fuyants, etc. Et toi, tu souffres. Je vous invite vraiment à méditer cette 4e heure de la Passion de Jésus, où Jésus vraiment nous exprime sa souffrance dans le Saint-Sacrement.
cette souffrance alors qu'il est là et qu'il jette des flèches d'amour dans tous les cœurs qui viennent le recevoir. Eh bien, en fait, les âmes, qu'est-ce qu'elles font par leur comportement froid, fermé, indifférent? C'est comme si elles arrachaient ces flèches d'amour et qu'elles les renvoyaient à Jésus pour dire « on n'en veut pas de ton amour ». On n'en veut pas. Donc Jésus souffre de ne pas pouvoir donner son amour. Il dit, mais je suis là du matin au soir avec des chaînes d'amour pour essayer d'enchaîner mes enfants à moi, pour les coller à moi, parce que dans cette union, je peux tout leur donner. Mais elles n'en veulent pas. Elles arrachent ces chaînes et vraiment, elles se perdent. Et vraiment, je revis en fait, dans le sacrement de l'Eucharistie, je revis toute ma passion. Mes oreilles sont plus molestées que durant ma passion. J'entends des prières mal faites, mal récitées, des comportements indécents. En fait, par leur comportement indécent, les personnes qui viennent me recevoir, eh bien, c'est comme si elles me giflaient. C'est comme si elles me crachaient sur le visage. Et Jésus nous dit, mais c'est tellement émouvant, il dit, mais en fait, je suis là de nouveau. En fait, je suis là la tête baissée et je reçois à nouveau eh bien, la couronne d'épines, je reçois vos coups, je reçois vos gifles, alors que je suis là pour tout vous donner, je suis là juste pour vous rendre heureux, je suis là pour vous rendre propriétaire de tout. Mais parce que vous êtes mal disposé, je ne peux rien vous donner. Donc Seigneur, nous allons parcourir rapidement chacun de ces sacrements pour accueillir ton amour. Nous le faisons dans le sacrement du baptême, Seigneur, nous accueillons tous les fruits de ce sacrement, tout cet amour que tu veux donner à chacun dans ce sacrement. Nous accueillons cet amour, nous ajoutons nos je t'aime et nous te redonnons cet amour, Seigneur. Nous rentrons dans cette dynamique d'amour avec toi. Nous faisons de même dans le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'ordre des malades, de la réconciliation, sacrement du mariage très touchant, Jésus qui nous avait parlé donc dans ce sacrement, voilà, de toutes les grâces qui étaient données aux époux pour former vraiment voilà, cette sainte famille, en fait, pour que ces époux forment une famille reflétant l'amour trinitaire. Cet amour brûlant entre les trois personnes divines, et bien que vraiment les petites familles sur la terre soient des petites tanières de joie et d'amour. Et Jésus avait dit, mais quelle tristesse! Combien nos cadeaux sont bafoués, combien de couples se déchirent et ça forme des tanières infernales avec des insultes, des crachats et finalement chaque personne composant cette famille eh bien devient comme voilà, travaillant pour les forces obscures. Alors qu'on voulait peupler la terre d'anges en fait, à travers ces familles, voilà, que ce soit vraiment des petits lieux d'amour. Alors Seigneur, nous accueillons tous les fruits, voilà, que tu nous donnes dans ce sacrement du mariage. Nous accueillons ces fruits, nous les faisons nôtres, voilà, pour que nous puissions devenir ces petits anges pleins d'amour, vraiment reflétant cet amour trinitaire. Et nous te redonnons cet amour au nom de tous. Et bien sûr, dans le Saint-Sacrement, comme j'en ai parlé précédemment, toutes ces souffrances, Seigneur, nous nous prosternons au pied de chaque tabernacle. Nous voulons même être consacrés avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre, te recouvrir de ta beauté, de ta sainteté, de ta pureté, Seigneur, de la pureté de ta maman, des chants des anges, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux, Seigneur. Nous voulons eh bien, te glorifier et t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de la divine volonté. Comme tu nous l'as dit, Jésus, que vraiment, il n'y avait rien de plus puissant que quand on t'adorait avec la puissance du Père, avec ta sagesse et avec l'amour de l'Esprit Saint. Alors tu entendais dans nos prières l'écho de ta puissance, l'écho de ta sagesse et l'écho de ton amour, Seigneur. Voilà, Seigneur, et nous nous trouvons encore et toujours dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit et qui te recevra pour te dire, Jésus, pardon pour tous ces moments de ma vie où je t'ai bafoué, où je t'ai fait du mal, où je ne t'ai pas écouté, où j'ai préféré agir seule, où j'ai placé ta divine volonté sur la croix, où j'ai étouffé ta vie divine. Pardon, Seigneur, je reviens à toi et je te demande la grâce de vivre dans ta divine volonté. Voilà, on le dit au nom de toutes ces personnes qui ne connaissent peut-être pas la divine volonté, qui vraiment n'en ont que faire. On le dit en leur nom pour qu'il se passe quelque chose dans leur cœur. Et dans chaque cœur, on accueille Jésus. Et on dit, Jésus, je t'offre tous tes actes, je t'offre ta vie même, je t'offre tous les actes de ta maman, tous les actes de tous les saints. Jésus, vraiment, je te prends dans les bras et je t'aime. Que vienne s'établir ton royaume dans mon cœur et dans tous les cœurs. Que ta volonté soit faite. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Que ton règne vienne.
Alors Jésus, maintenant je te demande de disposer chacun de nous pour que nous puissions accueillir les différents passages que tu nous donnes aujourd'hui, que nous puissions les comprendre avec ta compréhension à toi. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ton cœur. Voilà, nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur. Voilà, ton cœur uni avec celui de Maman Marie, eh bien voilà, que cela prenne place à la place de notre cœur. On te remet notre cœur, donne-nous ton cœur magnifique, ton cœur tout brûlant d'amour, et enveloppe-nous de ta lumière, que ce soit toi en nous qui vienne réceptionner tous ces mots bénis, et nous te demandons de les imprimer dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et mettre en pratique ce que tu nous donnes, mettre en pratique pour que tu puisses tout nous donner. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas nous rendre propriétaires de tout. Tu te sers de cette mise en pratique de nos actes, de nos rondes, pour nous ensevelir sous tes cadeaux. Sont comme autant de prétextes pour toujours nous donner plus. Ah, t'as fait une ronde, je t'inonde de cadeaux, je te donne tout ce qui est caché dans la création, tous mes attributs divins qui sont cachés dans le soleil, dans le vent. Si tu t'es uni à ma divine volonté, par exemple, dans le soleil ou dans le vent, ah, tu fais une ronde dans l'œuvre de la rédemption, eh bien, le moment que tu es en train de visiter, de réactualiser, se réactualise dans ton âme. Voilà, tu l'as en toi. Et je te donne tous les fruits attachés à ce mystère. Donc, cette mise en pratique, tous ces actes, toutes ces rondes sont autant de prétextes pour Jésus, pour nous donner, pour épancher son amour. Donc c'est tellement beau. Jésus parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. C'est ce que vraiment nous voulons, que toutes les âmes puissent être touchées, que plus aucune âme ne se perde. Et Seigneur, comme Louisa, nous t'offrons nos vies pour que toutes les âmes reviennent à toi et que tu puisses retrouver ta place d'honneur au milieu de tes enfants, Seigneur. Alors viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens brûler nos cœurs, viens nous visiter maintenant, viens nous bousculer. Nous avons besoin d'être bousculés, nous avons besoin vraiment de bouger et de vraiment voilà, nous ouvrir à tout ce qu'il y a du ciel en fait. Viens, Esprit Saint, toi seul peux vraiment nous transformer. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, et rends-nous fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Alors je vous propose, puisque le 8 décembre, eh bien c'est le jour de la fête de l'Immaculée Conception, je vous propose eh bien de voir un petit texte qui se trouve dans ce livre que j'aime tant, Marie, la Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté, donc où elle va nous parler de son Immaculée Conception, puis un passage dans le volume 15, où également Jésus va nous parler de l'Immaculée Conception de sa maman. Alors c'est bien sûr au premier jour, mais cela se prolonge un petit peu dans le deuxième jour. Donc je vais prendre à chaque fois une partie pour pouvoir vraiment voilà, vous donner la substance. Parle à travers ma bouche, Jésus. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Investis ce moment en divine volonté. Ma fille, écoute-moi. Donc c'est Marie qui donne tous les jours une leçon à Louisa, à travers elle, à chacun de nous. Donc vraiment, je vous invite à méditer parce que Marie voilà, fait des promesses inouïes. Elle dit, tu vas pouvoir atteindre eh bien, des degrés de sainteté si tu mets en application ce que je te dis, si tu digères mes leçons et que vraiment tu offres toutes les prières que je te demande de faire tous les jours. Ce sont des prières divines qui touchent le cœur de Dieu. Donc vraiment, ce que tu auras essayé de faire peut-être en de nombreux mois, eh bien, tu pourras l'atteindre même en une seule journée parce que je vais t'y aider. Donc Marie veut vraiment nous aider à vivre dans le royaume de la divine volonté. Ma fille, écoute-moi, c'est mon cœur de maman qui t'aime tant et qui veut s'ouvrir à toi. Sache que je te garde ici, gravée dans mon cœur, et que je t'aime comme ma vraie fille. Mais j'éprouve de la douleur en voyant que tu ne ressembles pas vraiment à ta maman. Et sais-tu ce qui fait la différence entre nous? C'est ta volonté. C'est ta volonté qui gâche en toi la fraîcheur de la grâce, ta volonté encore qui flétrit la beauté qui captive ton Créateur,
ta volonté qui anéantit cette force qui te permettrait de tout dépasser et de tout supporter. C'est elle encore qui éteint l'amour qui brûle tout. Ta volonté est source de tous les maux, de toutes les misères en toi. Ta volonté humaine, eh bien, quand tu la laisses à l'œuvre en toi, que tu la laisses tout régir en toi, eh bien, elle va éteindre cet amour qui brûle tout. Elle va anéantir cette force qui te permettrait de tout supporter, de tout dépasser. Elle gâche en toi cette fraîcheur de la grâce. Elle flétrit ta beauté, cette beauté originelle qui captivait ton Créateur. Eh bien, tout cela est vraiment enlaidi par les ténèbres résultant de la volonté humaine déconnectée de la divine volonté. Tu ne ressembles pas vraiment à ta maman. Bien sûr, Marie a laissé la divine volonté continuellement opérer à partir de son humanité. Tout était régi par la divine volonté en la Vierge Marie. Donc Marie était belle, était mais sous ces torrents de lumière, de grâce, de sainteté, continuellement, cela débordait partout de son humanité, etc. En somme, ta volonté propre n'a rien à voir avec cette volonté qui fait vivre ta maman au ciel, ta maman du ciel. Tu dois savoir que je n'ai eu de volonté humaine que pour l'offrir en sacrifice à mon Créateur. Dès le début, dès la seconde 1 de sa conception, Marie a fait l'offrande de sa volonté. Ma vie fut tout entière, a été vouée à la volonté divine. Dès le premier instant de ma conception, je fus formée, réchauffée et placée dans sa lumière, qui purifia par sa puissance mon germe humain. Donc c'est la puissance du divin fiat qui a réchauffé, placé dans sa lumière et purifié le germe humain de Maman Marie, de telle sorte que je fus conçue sans le péché originel. Donc c'est vraiment le travail de la divine volonté qui a purifié son germe humain. Si ma conception fut exempte de tâches et si glorieuse qu'elle devint l'honneur de la Sainte Famille, c'est seulement parce que le fiat tout-puissant s'est répandu sur mon germe. Le divin fiat s'est répandu sur le germe humain de Maman Marie. Et que je fus conçue toute pure et toute sainte. Ainsi, si le vouloir divin ne s'était pas répandu sur mon germe, plus que n'aurait su le faire une tendre mère pour empêcher les effets néfastes du péché originel, j'aurais partagé le triste sort de toutes les autres créatures, celui d'être conçue avec le péché originel. Ainsi donc, la cause première de mon état n'est entièrement due qu'à la divine volonté. Marie ne cesse de nous dire que tout ce qu'on peut lui reconnaître, sa beauté, sa sainteté, sa pureté, sa douceur, eh bien tout est le travail de la divine volonté. Elle dit ici mon Immaculée Conception, c'est parce que le fiat tout-puissant eh bien s'est répandu sur mon germe humain et donc l'a purifié, l'a sanctifié. Donc c'est à la divine volonté et à elle seule que reviennent mon honneur, ma gloire et mon action de grâce d'avoir été conçue sans la tâche originelle. Je continue encore un petit peu, c'est trop beau. Maintenant, fille de mon cœur, écoute bien ta maman, mets de côté ta volonté humaine, contente-toi de mourir plutôt que de lui concéder le moindre souffle de vie. Ta maman du ciel aurait préféré 1000 fois mourir plutôt que de s'accorder un seul acte de sa volonté propre. Ne veux-tu pas m'imiter ? Ah, si tu sacrifies ta volonté en l'honneur de ton Créateur, le vouloir divin fera aussi le premier pas dans ton âme et tu te sentiras enveloppé d'une aura céleste, purifié et réchauffé, de sorte que tu sentiras s'anéantir en toi les germes de tes passions, tandis que tu seras disposé à faire tes premiers pas dans le royaume de la divine volonté. Donc Marie nous dit ici, si tu sacrifies ta volonté humaine vraiment au profit de la divine volonté, en l'honneur de ton Créateur, eh bien la divine volonté, le divin vouloir fera son premier pas dans ton âme, comme ce premier pas qui a été fait dans mon âme, où mon germe humain a été purifié, eh bien il y aura cette purification en toi, purification eh bien de tes mauvaises tendances, de tes mauvais comportements. Tu sentiras s'anéantir en toi les germes de tes mauvaises passions, tandis que tu seras disposé à faire tes premiers pas dans le royaume de la divine volonté. Il y aura ce travail de purification en toi. Alors je continue avec une autre partie donc du deuxième jour. Donc je ne dis pas toute l'introduction avec Louisa qui vient dans les bras de Marie pour lui demander une nouvelle leçon, etc. Écoute,
moi donc, ma fille bien-aimée, dès que le fiat divin se répandit sur mon germe de vie pour empêcher les tristes conséquences du péché, donc comme on l'a vu, la divinité sourit. Donc, quand le divin fiat, eh bien, s'est répandu sur le germe humain de Marie pour le purifier, directement la Trinité a souri et exulta en considérant en moi ce germe d'humanité pure et sainte tel qu'il sortit des mains du Créateur lors de la création de l'homme. Et le fiat divin fit en moi le second pas, en présentant ce germe humain purifié et sanctifié par lui devant la divinité. Donc ce germe humain purifié et sanctifié a été présenté par le divin fiat devant la divinité, afin que la divinité se répande comme un torrent sur ma petitesse au moment d'être conçue. Donc, ce que Jésus va nous dire dans le passage que nous allons voir, c'est que Marie a été conçue dans l'union des trois mères, mère de puissance du Père, mère de sagesse de Jésus et mère d'amour de l'Esprit Saint. Donc, il y a eu vraiment ces trois mères qui se sont unies et Marie a été conçue vraiment, eh bien, au milieu de ces trois mères, de l'union de ces trois mères. Voilà. Afin qu'il se répandît comme un torrent sur ma petitesse au moment d'être conçu. Voyant en moi l'œuvre de sa création dans toute sa beauté et sa pureté, la Trinité divine sourit de satisfaction, et voulant me faire fête, le Père céleste versa en moi des océans de puissance. Jésus, donc le Fils, des océans de sagesse, le Saint-Esprit, des océans d'amour. Je fus ainsi conçu dans la lumière infinie de la divine volonté. Donc, d'abord, le divin fiat, premier pas, a fait son premier pas et s'est répandue sur le germe humain de Marie. Et elle s'est vraiment retrouvée dans l'union de ces trois mères divines, la puissance du Père, la sagesse de Jésus, l'amour de l'Esprit Saint. Elle a été conçue dans l'union de ces trois mères. Au milieu de ces océans divins, que ma petitesse ne pouvait contenir, je connaissais un tel débordement de dons que tout mon être les retournait en hommage d'amour et de gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, remplis à ras-bord, vraiment des océans de cadeaux, de grâces continuelles. Et ce qu'elle ne pouvait contenir repartait en débordement d'amour pour la Trinité. Je les retournais en hommage d'amour et de gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La divinité me contemplait, et pour ne pas se laisser vaincre par moi en amour, elle ne cessait, tout en me modelant et en me cajolant, de m'envoyer de nouveaux océans qui m'embellissaient tellement que ma petite humanité était alors formée. J'acquis le don de pouvoir séduire mon Créateur. Donc voilà, conçu, divin fiat, eh bien, se déversant sur ce germe humain, en fait, pour le purifier, le sanctifier, et Marie conçue dans l'union de ces trois mères, recevant eh bien, des torrents de cadeaux, de grâce, de puissance, de sagesse, d'amour, de sainteté, et tout ce qu'elle ne pouvait enclore, eh bien, repartait en débordement d'amour pour la Trinité. Voilà. Ma petite humanité étant alors formée, j'acquis le don de pouvoir séduire mon Créateur. Et il se laissait vraiment séduire, au point qu'entre lui et moi, ce fut toujours comme une fête. Nous ne nous sommes jamais rien refusé l'un à l'autre. Moi, je ne lui refusais jamais rien, et lui non plus. Mais sais-tu ce qui me donnait ce pouvoir de lui plaire? C'est la divine volonté qui, en tant que vie, régnait en moi. Ainsi, la force de Dieu était elle aussi la mienne. Nous avions donc le même pouvoir de nous ravir réciproquement. Alors, je continue un petit peu. À présent, ma fille, écoute ta maman, sache que je t'aime beaucoup et que je voudrais voir ton âme envahie par ces mêmes flots de grâce. Voilà, c'est ces torrents de grâce qu'elle a reçus dès sa conception et qui ont coulé en elle tout le temps, en fait. Elle est dans ces débordements et elle renvoyait ce qui débordait à la Trinité en action de gloire, de louange, d'amour. Et Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, redoublait encore de cadeaux, de grâce. Elle était dans ces flots qui débordaient de partout et qui repartaient vers la Trinité, vers chacun de nous aussi. Vraiment, toutes ces grâces bien, se répandaient dans tous nos cœurs. Je t'aime beaucoup et je voudrais voir ton âme aussi envahie par ces flots de grâce. Ce sont des eaux profondes qui ne demandent qu'à se répandre, mais il faut d'abord que tu fasses le vide de ta propre volonté. Fais l'offrande de ta volonté. Donne
à mon Fils ta volonté, pour pouvoir, toi aussi, avoir cet espace pour accueillir tous ces flots de grâce et ces flots d'amour, pour laisser la divine volonté grandir en toi, cette vie divine grandir en toi, de sorte que le vouloir divin puisse faire en toi le second pas. Principe de vie dans ton âme, ce vouloir divin attire sur toi le regard du Père Céleste, du Fils et du Saint-Esprit. Chaque fois que tu vas faire des actes dans la divine volonté, cela va attirer la Trinité à déverser sur toi des torrents de grâce, de sainteté. Ce divin vouloir attire sur toi le regard du Père Céleste, du Fils et du Saint-Esprit, pour qu'ils déversent en toi leurs océans regorgeants. Mais pour cela, le Père, le Fils et l'Esprit veulent retrouver en toi leur volonté même, car ils ne veulent pas livrer à ta volonté proprement humaine leurs océans de puissance, de sagesse, d'amour et de beauté inexprimables. La Trinité veut retrouver, la divine volonté en toi, pour pouvoir déverser tous ces cadeaux en toi, pour que tu aies la capacité d'accueillir tous ces cadeaux. Ils ne vont pas déverser tous ces cadeaux, ces océans de puissance, de sagesse, d'amour, de beauté inexprimable dans une volonté humaine, déconnectée de la divine volonté. Ma très chère fille, écoute ta maman, pose ta main sur ton cœur et livre-moi les secrets. Combien de fois as-tu fait toi-même ton malheur? Combien de fois t'es-tu senti torturée et triste parce que tu faisais ta propre volonté? Sache que dans ces moments-là, c'est une volonté divine que tu faisais sortir de ton cœur, tandis que tu tombais dans un labyrinthe de malheur. Tu étouffais cette vie divine en toi et tu alimentais cette vie de passion, de mauvaise tendance, et tu t'engouffrais dans un labyrinthe de malheur. Et à contrario, Jésus utilisait vraiment le terme de labyrinthe d'amour pour l'âme vivante dans la divine volonté, où elle voit de l'amour partout, elle ressent de l'amour partout. C'est vraiment l'amie de toute la création, de toute la cour céleste. Elle reçoit continuellement des grâces et des cadeaux. Combien de fois tu n'as pas contribué toi-même à ton malheur? La volonté divine voulait te rendre pure et sainte, elle te voulait heureuse et belle, d'une beauté ravissante, mais toi, en faisant ta propre volonté, tu l'as combattue et tu l'as douloureusement chassée de sa chère habitation qu'était ton âme. Tu as étouffé cette vie en toi, tu as placé la divine volonté sur la croix, elle ne pouvait plus agir en toi, elle te voulait belle, sainte, elle voulait vraiment te rendre pure, te rendre superbe, vraiment de cette beauté ravissante divine. Mais toi, tu l'as combattue, tu n'as pas voulu accueillir ses dons, tu n'as pas voulu la laisser tout régir en toi. Et donc vraiment, tu as formé ce labyrinthe de malheur. Écoute, fille de mon cœur, c'est une douleur pour ta maman que de ne pas voir en toi le soleil du fiat divin, mais de n'y voir que les ténèbres épaisses de la nuit de ta volonté humaine. Courage, si tu me promets de remettre ta volonté entre mes mains, moi, ta maman du ciel, je te prendrai dans mes bras, je te mettrai sur mes genoux, et je rétablirai en toi la vie de la divine volonté. Et toi, à la vue de tant de larmes, tu me consoleras, tu me rendras mon sourire et ma joie, le sourire et la joie de la très sainte Trinité. Viens dans mes bras, viens sur mes genoux et vraiment abandonne-toi à moi, remets-moi ta volonté, que je puisse l'échanger contre la divine volonté. Et cela, si tu fais cela, que tu restes dans mes bras, d'ailleurs cette prière que Marie nous demande pour tout le temps où on médite ces méditations. Donc tous les jours, maman fait ça au mois d'octobre, au mois de mai, on peut le faire quand on veut. Marie nous demande tous les jours de lui dire: Maman, je t'aime et toi, aime-moi, donne à mon âme une gorgée de la divine volonté. Maman, bénis-moi, que je puisse faire toutes les actions de ce jour sous ton regard maternel. Si j'oublie de faire mes actes dans la divine volonté, que toi-même, tu les y plonges. Maman, je te remets ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté. Maman, brûle en moi tout ce qui n'est pas divine volonté. Maman, viens rappeler en moi la vie de Jésus. Voilà, toutes ces prières qui nous sont données jour après jour. Maman céleste, si tu m'aimes à ce point, je t'en prie. Donc ça, c'est l'âme qui dit à sa maman. Donc on peut vraiment reprendre cette prière et l'offrir à Marie. Si tu m'aimes à ce point, je t'en prie, ne permets pas que je descende de tes genoux maternels. Et si tu vois que je m'apprête à suivre ma volonté à moi, veille sur ma pauvre âme, enferme-moi dans ton cœur et que le feu de ton amour brûle ma volonté humaine. Que le feu de ton amour, je veux rester dans tes bras, maman, et que le feu de ton amour brûle en moi tout ce qui n'est pas divine volonté. Je changerai ainsi tes larmes en sourires de contentement. Alors, si nous le voulons, Marie nous demande de faire un petit sacrifice en ce jour. Vraiment de répéter à 3 reprises, en s'imaginant venir sur ses genoux,
et en lui remettant notre volonté, lui dire « Maman, je veux que ma volonté soit tienne, afin que tu me l'échanges contre la divine volonté. » Donc vraiment 3 fois, tout au long de la journée, pensons à aller nous blottir dans les bras de notre maman du ciel et dire « Maman, je te donne ma volonté, je veux qu'elle soit tienne pour que tu me l'échanges contre la divine volonté. » Et une petite prière que nous pouvons garder en tête aujourd'hui. Reine suprême, par ta puissance divine, terrasse ma volonté pour que puisse grandir, que puisse croître en moi le germe de la divine volonté. Terrasse ma volonté propre qui ne m'amène qu'à la noirceur, qu'à ramener des ténèbres dans mon cœur. Terrasse ma volonté propre pour que puisse croître en moi le germe de la divine volonté. Donc c'est tellement beau. Marie nous montrait par ce passage, j'ai un petit peu continué, c'est tellement beau, mais il nous montrait en tout cas que tout ce qu'on peut lui reconnaître, voilà sa conception immaculée, c'était le travail de la divine volonté sur son germe humain, le divin fiat qui s'est répandu sur son germe humain et qu'elle a vraiment été conçue dans l'union de ces 3 mères, de la puissance du Père, la sagesse de Jésus et de l'amour de l'Esprit Saint, et qu'elle a été inondée directement de torrents de grâce, d'amour, et le tout repartait en débordement, en action de grâce, en louange pour la Trinité qui redoublait encore d'amour, etc. pour elle. Et donc elle était vraiment dans ce parfait flux et reflux d'amour. Et donc elle nous a dit, si tu veux toi aussi connaître cette purification, si tu veux toi aussi être sous ces déversements d'amour continuel, sous ces torrents de cadeaux, fais l'offrande de ta volonté, sacrifie ta volonté humaine au profit de la divine volonté. Et elle nous a demandé, aujourd'hui particulièrement, de lui remettre notre volonté dans ses mains pour qu'elle nous l'échange contre la divine volonté. Alors très rapidement, nous allons voir donc ce passage dans le volume 15, à la date du 8 décembre 1922. Donc c'est Louisa qui parle. « Je pensais au grand miracle de l'Immaculée Conception de ma Reine et Mère Céleste, et en moi j'ai entendu. Ma fille, l'Immaculée Conception de ma Mère bien-aimée fut si miraculeuse et merveilleuse que le ciel et la terre en furent étonnés et célébrèrent. Les 3 personnes divines rivalisèrent entre elles. Le Père émit une immense mer de puissance, moi le Fils une immense mer de sagesse, et l'Esprit Saint une immense mer d'amour éternel. Ces mers se fondirent pour n'en former qu'une, et en son milieu, la Vierge fut conçue, élue parmi les élus. La divinité veilla à la substance de cette conception. » Donc voilà ce que Marie nous a dit. Jésus nous le redit dans d'autres mots. Cette conception de la Vierge Marie fut si miraculeuse et si merveilleuse que le ciel et la terre en furent étonnés et célébrèrent. Cette mère fut non seulement, donc c'est l'union de ces 3 mères, dans laquelle a été conçue la Vierge Marie, cette mère fut non seulement le centre de vie de cette créature unique et merveilleuse, mais elle l'entoura pour la protéger de tout ce qui aurait pu la ternir, de même que pour lui donner d'une manière toujours renouvelée la beauté, les grâces, la puissance, la sagesse, l'amour, les privilèges, etc. Donc vraiment, cette mère entourait Marie et la protégeait de tout ce qui aurait pu ternir sa beauté, sa pureté. De même que pour lui donner d'une manière toujours renouvelée, la beauté céleste, les grâces, la puissance, tous les privilèges, etc. Sa petite personne a été conçue au milieu de cette mer et s'est développée sous l'influence des vagues divines. Sa petite personne s'est développée sous l'influence de ces vagues de cadeaux, de grâces, ces vagues divines. Dès que cette noble et exceptionnelle créature fut conçue, elle a voulu offrir à Dieu ses embrassements, son amour réciproque, ses baisers et le charme qui venait de ses sourires candides. Elle n'a pas voulu attendre, comme il est habituel chez les autres créatures. Aussi, dès sa conception, je lui ai donné l'usage de la raison. Dès le départ, elle a reçu divine science, divine connaissance, bien sûr divine volonté. Et donc elle avait déjà l'usage de la raison dès le départ. C'est pour ça qu'elle a vu vraiment toute la laideur résultant de la déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Elle a vu la chute d'Adam. Et dès le départ, elle est venue offrir sa volonté. En voyant cela, elle a eu cette mise à l'épreuve, donc dans ce 3e pas de la divine volonté, donc le 3e jour que nous ne voyons pas ensemble, mais je vous invite à le faire, elle vient faire l'offrande de sa volonté. Et comme elle nous l'a dit, je n'ai jamais fait usage de ma volonté propre.
J'ai toujours laissé la divine volonté tout régir en moi. Elle avait l'usage de la raison dès le départ. Et nous l'avons enrichi, je l'ai enrichi du don de toutes les sciences. Je lui ai permis de connaître nos joies, de même que nos peines au sujet de la création, de la chute d'Adam. Dès le sein de sa mère, elle venait au ciel, au pied de notre trône, nous embrasser, nous offrir son amour réciproque et ses tendres baisers. Se jetant dans nos bras, elle nous souriait avec tant de gratitude et de remerciement qu'elle provoquait nos sourires. Oh, comme il était beau de voir cette créature innocente et privilégiée, si riche de toutes les qualités divines, venir parmi nous, débordant d'amour et de confiance, sans crainte. Voilà, donc vraiment dans cette réciprocité parfaite d'amour avec la Trinité, comme on l'a vu, que Marie nous le disait, voilà, elle charmait déjà son Créateur, elle était vraiment déjà irrésistible pour Dieu, parce que vraiment elle offrait tous ces débordements d'amour divin, en fait, elle était ensevelie sous ces torrents de cadeaux, et cela débordait, et elle réoffrait tout cela continuellement à la Trinité. Et ce qui charmait la Trinité, bien sûr, c'était la divine volonté dans la Vierge Marie. Donc tout ce qu'on peut reconnaître à la Vierge Marie, eh bien c'est tout ce qu'on peut lui attribuer, lui reconnaître, eh bien provient du travail de la divine volonté en elle et de sa volonté humaine offerte, crucifiée au profit eh bien de la divine volonté. Alors maintenant nous allons voir le passage du volume 33 qui se trouve à la date du 10 mars 1935. Non, pardon, 19 mars 1935. Donc c'est Louisa qui parle. Viens, divine volonté, vraiment investis ce moment. Je me sentais emportée dans les vagues éternelles de la divine volonté. Je ressentais son mouvement continuel comme une vie qui murmure. Immergée dans cette mer de lumière, sous ces vagues de lumière, et vraiment elle ressent le mouvement continuel. La divine volonté, c'est un acte continuel, incessant, qui ne s'arrête pas. Je ressentais son mouvement continuel comme une vie qui murmure. Un mouvement qui murmure continuellement. Mais qu'est-ce que dit son murmure? Elle murmure l'amour pour tous. Elle murmure et félicite. Elle murmure et réconforte. Elle murmure et elle donne la lumière. Elle murmure et elle donne la vie à toutes les créatures. Elle les conserve toutes et forme l'acte de chacune. Elle régit tout, la divine volonté, c'est le moteur d'absolument tout, l'acte premier de tout. La divine volonté maintient toute la création, nous donne la vie, nous donne nos battements de cœur, nous donne notre mouvement, etc. Elle murmure et donne la vie à toutes les créatures, elle les conserve toutes et forme l'acte de chacune. Elle les investit et les cache en elle-même pour se donner à chacune et tout recevoir. Elle aimerait qu'il y ait ce retour d'amour. Elle donne tout. Elle donne la vie à tout, à chaque élément créé, à chacun de nous. Et elle attend ce retour d'amour. C'est pour cela que dans un autre passage, Jésus nous disait, c'est important que la créature ait toutes ses connaissances pour voir cette activité divine et y répondre. Vraiment venir unir ses actes, nos actes d'amour, à ceux de la divine volonté pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un, qu'on puisse lui tenir compagnie, qu'on puisse suivre ses actes et vraiment être dans cette démarche de réciprocité d'amour. Ô puissance de la divine volonté, ô comme je voudrais te posséder comme vie de l'âme, vivre de toi pour ne connaître que toi. Voilà, c'est ce que Louise a dit. Nous pouvons reprendre cette prière, chacun de nous, et pourquoi pas l'écrire sur un petit papier et la redire tous les jours. Puissance de la divine volonté, comme je voudrais te posséder comme vie de l'âme. Je veux vraiment te posséder comme vie de mon âme. Je veux la divine volonté comme vie. Je voudrais vivre de toi pour ne connaître que toi. Oh, combien tu es lointaine, trop de choses sont nécessaires pour arriver à vivre de la divine volonté. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus, ma chère vie, me surprit et toute bonté il me dit, « Ma bienheureuse fille, dis-moi ce que tu veux. Veux-tu que ma volonté règne et devienne ta vie? C'est ça que tu veux? Que ma volonté règne en toi et qu'elle devienne toute ta vie, qu'elle vienne tout régir en toi? Tu veux cela ?»
le tour est joué. Si tu le veux, cela se passera. C'est ce que Jésus nous avait dit tellement de fois dans différents passages. Il suffit de le vouloir et moi je vais m'occuper de tout. Vous le voulez, je vais vous le disposer, je vais vous le purifier, je vais vous le nettoyer et ma vie divine va croître en vous. Je vais vous donner vraiment les grâces pour mettre en pratique mes enseignements, pour que tout devienne vie en vous et pour que vous puissiez alimenter cette vie de mon divin vouloir en vous. Tu le veux? Eh bien, c'est déjà fait. Le tour est joué. Tu as déjà fait le gros. Tu le veux, cela se passera. Si tu le veux vraiment, fermement, avec constance et persévérance. Dis-moi ce que tu veux, ma fille. Veux-tu que ma volonté règne et devienne ta vie? On peut déjà répondre en union avec Louisa. Oui, c'est ce que nous voulons, Jésus. C'est vraiment, nous ne voulons que ça. En fait, c'est notre désir le plus cher. Tu le sais, tu nous connais. Tu vois que vraiment, on aspire à recevoir ce don. Toi, tu brûles de le donner. Nous, on brûle de le recevoir. Alors vraiment, c'est déjà bien engagé. Si tu le veux vraiment, Jésus met bien le vraiment, ça veut dire vraiment, il faut le demander tous les jours avec notre acte préalable le matin, on se réveille, Jésus, je veux la vie dans ta divine volonté, je veux que ta divine volonté fasse tout en moi, je te remets déjà tous les actes de cette journée, puis on l'appelle tout au long de la journée avec nos actes actuels, Jésus, viens divine volonté, viens parler à travers mes lèvres, viens divine volonté, tout faire en moi, je fais ça dans ta divine volonté, Seigneur, etc. Que ton royaume vienne s'établir, je veux ta divine volonté opérante en moi, Seigneur. Si tu le veux vraiment, alors tout est fait. Tout est fait, je vais m'occuper de tout. Parce que notre amour est si grand et notre désir est si ardent que la créature possède notre volonté pour avoir sa vie en elle, que si la volonté humaine le veut vraiment, notre volonté emplit le vouloir humain de notre vouloir suprême afin de former sa vie et de vivre au centre même de la créature. Si tu le veux vraiment, tout est fait. Alors, comme Jésus nous dit ici, tout est fait parce que nous, on désire donner ce cadeau. Donc si la créature le veut aussi, on va s'en occuper, on va faire grandir notre vie divine en elle. Notre volonté va emplir le vouloir humain de notre vouloir suprême. Donc on va vraiment être purifié petit à petit pour laisser toute la place à la divine volonté, afin de former sa vie et de vivre au centre même de la créature. Tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, et j'avais fait référence à un petit morceau de cet extrait-ci, de ce passage-ci justement, pour vraiment bien comprendre. La volonté humaine, la divine volonté sont deux puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine, elle est petite. Voilà, deux puissances spirituelles. La puissance de la volonté divine, elle est immense, inatteignable. Toute petite puissance spirituelle qu'est la volonté humaine. Mais comme les deux puissances sont spirituelles, l'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Parce qu'elles sont toutes les deux des puissances spirituelles. Elles peuvent se déverser l'une dans l'autre pour ne former qu'une vie. Toute la puissance est dans le vouloir. Ça, Jésus nous l'avait déjà dit avec l'autre passage. Toute la puissance est dans le vouloir. Ce que l'on veut, on va le retrouver dans notre volonté. Ce que veut la volonté, elle va le retrouver en elle. Toute la puissance est dans le vouloir. Et cette puissance étant spirituelle, elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien qu'elle veut et aussi le mal. Ce que l'on veut, se retrouvera dans notre volonté. Ce que la volonté veut, comme c'est une puissance spirituelle, elle contient l'espace pour être capable de mettre en elle le bien ou le mal souhaité. Donc voilà, je veux devenir sainte. Il y a déjà cette vie de sainteté qui va grandir dans mon cœur. Voilà, au plus je vais le demander, je veux être sainte, je veux être sainte, je veux être sainte. Cette vie de sainteté va grandir dans mon cœur. Je veux plus de richesse, etc. Cette vie de cupidité va grandir dans mon cœur. Ce que l'on veut, que ce soit le bien ou le mal, va prendre vie dans ma volonté. De sorte que ce que veut la volonté, puisque c'est une puissance spirituelle, elle le retrouvera en elle. Si elle veut l'amour propre, la gloire, l'amour des plaisirs et des richesses, elle trouvera dans son vouloir la vie de l'amour propre, la vie de la gloire, la vie des plaisirs, la vie des richesses. Par exemple, si elle veut le péché aussi formera sa vie. Donc, notre volonté humaine est une petite puissance spirituelle, et ce que la volonté veut, elle le retrouvera en elle. Je veux faire des péchés, je vais retrouver cette vie de péché dans ma volonté.
Donc vraiment c'est important, toute la puissance est dans le vouloir. Plus encore, donc Jésus nous dit, donc à plus forte raison, eh bien si la créature veut ma divine volonté comme vie, nous aussi on veut donner ce cadeau. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est vraiment le plan de Dieu de toute éternité pour l'homme. Donc il suffit de le vouloir, toute la puissance réside dans le vouloir, il suffit de le vouloir et cette vie va se former dans la créature. C'est pour cela que Jésus nous disait hier, chaque acte compte et désire continuellement ma divine volonté. Désire-la et tu vas alimenter sa vie divine. Et toutes ces connaissances eh bien, nous sont données pour alimenter cette soif de vivre dans la divine volonté, que nous puissions tout le temps demander que la divine volonté grandisse en nous et dans tous les cœurs, l'avènement de ce royaume. Si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs, c'est ce que nous voulons, eh bien, si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. Si vraiment c'est ce qu'elle veut, le tour est joué. Cette créature aura le grand bien de posséder notre divine volonté comme vie, opérante, agissante. Et s'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible, mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles, ni vouloir des choses impossibles. Jésus dit, voilà, je ne vous ai pas donné tous ces enseignements pour vous faire miroiter quelque chose d'impossible à atteindre. Donc, il suffit de le vouloir et moi, je vais m'occuper de tout. Comme on l'a vu tellement de fois, c'est Jésus, à chaque acte que l'on fait, qui vient retirer des choses de notre cœur pour à la place y placer des choses du ciel, donc des choses mauvaises qui résultent de notre volonté humaine, qui vont être remplacées. Donc, cela va créer un petit espace et il va remplir cet espace des choses magnifiques du ciel. Nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison, on va recevoir de nouvelles béatitudes, de nouvelles joies, etc. Donc, notre cœur se transforme petit à petit. Donc, il suffit de le vouloir, Jésus nous dit. Je ne sais rien faire de difficile. Voilà, si ce n'était pas comme ça, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible. Je ne sais pas enseigner des choses difficiles, ni vouloir des choses impossibles. Je veux que tous mes enfants vivent dans la divine volonté, donc je ne vais pas faire des choses inatteignables. Donc il suffit que la créature soit de bonne composition, qu'elle dise, mais en fait, moi je veux vivre dans la divine volonté, qu'elle me le manifeste avec constance, persévérance, etc. Et voilà, et moi je m'occuperai de tout, et elle peut être sûre, comme Jésus nous l'a dit ici, qu'elle aura le grand bien de posséder notre divine volonté comme vie. Ma manière habituelle est plutôt de faciliter autant que cela est possible pour la créature les choses les plus ardues et les plus durs sacrifices. Nous, on ne sait rien faire de difficile, donc je viens tout ordonner, je viens tout faciliter. Donc la créature qui le veut, je vais m'arranger pour vraiment qu'elle puisse se procurer les livres, rencontrer les personnes qui vont lui expliquer, je vais lui donner toutes les lumières qu'il faut pour qu'elle puisse comprendre tous ces enseignements, je vais l'aider à mettre en pratique, etc. Et cela va devenir de plus en plus facile. Chaque acte que l'on fait, eh bien, va appeler un nouvel acte. Donc vraiment, cela va devenir comme une deuxième nature pour nous. Cette sainteté, cette beauté dont Jésus à chaque fois nous comble, il nous donne ses attributs, etc. À chaque fois qu'on fait des actes, eh bien, cela va vraiment transformer notre cœur et cela nous rend de plus en plus aptes à faire d'autres actes. Donc cela vraiment devient, cette sainteté, cette pureté, cette beauté, etc. Eh bien, cela devient comme une deuxième nature. Jésus qui opère ce travail en nous. Voilà, ma manière habituelle, c'est plutôt de faciliter autant que cela est possible pour la créature les choses les plus ardues et les plus durs sacrifices. Et si cela est nécessaire, j'y mets aussi du mien, afin que la petite puissance de son vouloir soit soutenue, aidée, animée par mon invincible puissance. Je viens aider cette petite puissance spirituelle, petite volonté humaine, pour qu'elle puisse continuellement s'offrir, se consumer dans ma divine volonté. Je veux la soutenir, l'aider, l'animer par mon invincible puissance. Et je rends ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir que la créature veut posséder. Mon amour est si grand que pour le rendre encore plus facile, je murmure à l'oreille de son cœur. Si tu veux vraiment ce bien, je le ferai avec toi. Je ne te laisserai pas seul. Et vraiment, Jésus va nous donner tellement de grâce. Vraiment, on peut le voir. On commence dans la divine volonté, on ouvre les écrits du ciel et ça y est, la pluie de cadeaux commence à tomber. Petit à petit, voilà, on va recevoir la grâce. On va penser à Jésus en se réveillant, en disant, mais Jésus, en fait, je t'offre toute ma journée. Et puis enfin, je pense que chacun de nous, on peut vraiment témoigner de toutes les grâces qu'on a reçues, de toute l'aide qu'on a reçue de Jésus. On le sait aussi que Maman Marie s'y met pour vraiment nous soutenir, que tout le ciel s'y met aussi. Vraiment que pour qu'on nous avancions dans la divine volonté et que cette vie puisse se former en nous. Voilà, je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Je vais t'aider. Je vais mettre à ta disposition ma force, ma sainteté, mes attributs. Je mettrai à ta disposition ma grâce, ma lumière, etc. Il ne faut pas
Il ne faut par conséquent pas grand-chose pour vivre de ma volonté. Tout est dans le vouloir. Voilà, comme Jésus nous le disait plus haut, toute la puissance est dans le vouloir. Je veux, je désire, je le demande régulièrement, voilà, tous les jours. Eh bien, Jésus va s'occuper de tout. Il va nous assister avec sa maman, avec tout le ciel. Il va nous donner toutes les grâces qu'il faut, sa sainteté, sa force, sa lumière, sa constance. Il va nous donner ses attributs pour qu'on puisse bien persévérer. Voilà, cette vie se forme en nous et nous allons de plus en plus la ressentir, acquérir même le tempérament de Jésus. C'est normal parce que cette vie divine, c'est la vie de Jésus. Jésus a dit « Je suis la divine volonté ». Donc vraiment, Jésus s'installe de plus en plus en nous avec bien sûr son Père, l'Esprit Saint. Donc on va être de plus en plus gorgé de l'Esprit Saint. Vraiment, nos sens vont s'ouvrir, on va voir cet amour partout, on va être dans cette réciprocité. À chaque fois qu'on va répondre à cet amour, on va alimenter cette vie de l'amour en nous. Et alors, petit à petit, bien, chacun de nos actes servira d'aliment pour former cette vie. Il ne faut pas grand-chose pour vivre de ma volonté, tout est dans le vouloir. Si la créature l'a décidé et si elle le veut fermement et avec persévérance, elle a déjà conquis la mienne et elle l'a fait sienne. Elle l'a faite sienne. Donc vous voyez, en fait, c'est assez facile. Jésus va s'occuper de tout. On peut se dire, mais oh, non, je vais pas comprendre, etc. Jésus va s'occuper de tout. Louisa, voilà, elle n'a été que jusqu'en première primaire et pourtant, elle a reçu toutes les grâces, toute la lumière pour être la dépositaire de toutes ses connaissances, pour accueillir tout ce qui est relatif à la divine volonté. Bien sûr, on n'a pas la même mission que Louisa, mais nous, à notre petite échelle, voilà, on est les petits maillons à la suite de Louisa. Jésus va nous y aider parce que c'est ce qu'il veut pour nous, c'est son plan pour nous. Donc, il ne va pas nous laisser dans les ténèbres, à rien comprendre quand on ouvre les écrits du ciel. Il va nous aider. Il va nous prendre par la main pour que vraiment cette vie de lumière puisse croître en nous, cette vie de sainteté puisse croître en nous. Oh, combien de choses peut contenir la puissance spirituelle qu'est le vouloir humain? Il accumule et ne perd rien. Il ressemble à la lumière du soleil. Combien de choses le soleil ne renferme-t-il pas alors qu'on ne voit que la lumière et la chaleur? Donc Jésus nous dit, combien de choses peut contenir la puissance spirituelle qu'est le vouloir humain? Je me rappelle le docteur Tomasini qui nous disait que la volonté humaine, en fait, était comme un coffre. Et tous nos actes sont repris dans ce coffre. Tout ce qu'on a voulu faire, tous nos actes, etc., se trouvent dans ce coffre. Tout est là. Et donc Jésus dit, mais combien de choses peut contenir la puissance spirituelle qu'est le vouloir humain? Voilà, si la créature veut faire du bien, veut faire des bonnes œuvres, etc., tout va être pris dans ce coffre. Puisque, comme Jésus nous le disait, toute la puissance est dans le vouloir. Si on désire quelque chose, qu'on le désire, eh bien on forme la vie de ce que l'on désire. Comme le soleil, il accumule et ne perd rien, il ressemble donc à la lumière du soleil. Combien de choses le soleil ne renferme-t-il pas alors qu'on ne voit que la lumière et la chaleur? Et pourtant, les biens qu'il contient sont presque innombrables. On le voit qu'il touche la terre et lui communique des biens admirables. Et on ne voit cependant que la lumière. Voilà, le soleil, on va voir sa lumière, on va ressentir sa chaleur, mais vraiment dans cette sphère lumineuse, il y a des innombrables biens qui sont contenus, qui vont se déverser sur les terres, qui vont accueillir tous ces biens. Il en est ainsi de la volonté humaine. Que de bien elle peut contenir si elle le veut. Voilà, si la volonté humaine le veut, que de bien elle peut contenir. Puisque toute la puissance est dans le vouloir. Ce que veut la volonté, eh bien elle le trouvera en elle. Que de bien elle peut contenir si elle le veut. Elle peut avoir l'amour, la sainteté, la lumière, la réparation, la patience, toutes les vertus, mais elle peut aussi avoir son Créateur lui-même. Voilà, Seigneur, je veux ta volonté comme vie, je veux ta volonté opérante en moi, c'est ce que je veux. Eh bien, cette vie va se former en moi, la vie de Jésus, donc je vais avoir en moi, dans ma volonté, mon Créateur. J'offre ma volonté humaine comme champ d'action pour la divine volonté. Comme elle est une puissance spirituelle, elle possède la vertu et la capacité d'avoir en elle tout ce qu'elle veut. C'est important, donc c'est une petite puissance spirituelle, tout comme la divine volonté, mais qui est une immense puissance spirituelle. C'est pour cela que ces deux puissances spirituelles vont pouvoir se déverser l'une dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Donc, étant une puissance spirituelle, la volonté humaine possède la vertu et la capacité d'avoir en elle tout ce qu'elle veut. Elle a non seulement le pouvoir de posséder le bien qu'elle veut, mais de se transmuer elle-même dans le bien qu'elle contient. Voilà, donc imaginez, je dis voilà, je veux être charitable, je veux être bonne, je veux être sainte. Eh bien, cette vie de charité, de sainteté, de bonté va grandir en moi. Et à force de demander cela, eh bien, je vais, comme dit Jésus ici, me transmuer moi-même dans le bien que je souhaite.
Donc voilà, je vais devenir charité, je vais devenir un être rempli de bonté, etc. De sorte que la volonté humaine se changera dans la nature du bien qu'elle veut. Et bien qu'elle ne fasse pas un grand nombre de choses qu'elle veut vraiment faire, ces choses demeurent dans la volonté comme si elles étaient faites. Donc même si j'ai pas, par exemple dans mon exemple, si j'ai pas l'opportunité d'être charitable, ou bien je veux être patiente, et bien cette vie de la patience va grandir en moi, je veux être patiente, et bien voilà, même si j'ai pas les circonstances qui se mettent en place pour exercer cette patience, Jésus dit, ces choses demeurent dans la volonté, comme si elles étaient faites, et l'on voit que lorsque l'occasion se présente de faire le bien qu'elle voulait, comme elle en possède la vie, c'est avec promptitude, avec amour et sans hésitation qu'elle fait ce bien qu'elle désirait faire depuis longtemps. Donc voilà, par exemple, dans mon exemple, je veux être patiente, je veux être charitable, etc. Cette vie commence à grandir en moi, à force de demander, cette vie grandit en moi, parce que la volonté humaine est cette petite puissance spirituelle qui possède la vertu et la capacité d'avoir en elle tout ce qu'elle veut. Donc cette vie de patience grandit en moi, même si je n'ai pas la possibilité d'exercer ma patience, par exemple je suis toute seule ou que sais-je, eh bien quand la situation va se présenter, je vais avec promptitude, amour et sans hésitation faire le bien que je désirais faire depuis longtemps. Voilà, donc comme dit Jésus ici, la volonté humaine se changera dans la nature du bien qu'elle veut. Voilà. Symbole du soleil qui ne trouvant ni la semence ni la fleur ne donne pas le bien pour faire germer la semence, ni le bien pour donner leur couleur aux fleurs, mais dès qu'il lui est donné le pouvoir de les toucher, de sa lumière, comme il possède la vie, il fait immédiatement germer la semence et donne leur couleur aux fleurs. Voilà, le soleil qui veut donner sa lumière pour faire germer voilà, les semences. Il n'y a pas de semences, il ne peut pas donner le bien que contient sa lumière, mais dès qu'il y aura une bonne terre fertile, il donnera directement sa lumière pour faire immédiatement germer la semence et donner couleur aux fleurs, etc. Donc voilà, donc tout ça pour nous montrer que la volonté humaine est une puissance spirituelle. C'est vraiment une puissance qui comprend tous nos actes, tout ce qu'on veut faire. Tout ce que la volonté veut faire, elle va le retrouver en elle-même. Et Jésus nous parle de tout cela pour nous montrer l'importance de vouloir la divine volonté comme vie. Si on le veut, cette vie se forme en nous. Parce que tout ce qu'on veut prend vie en nous. Voilà. Et d'où l'importance aussi de ne pas vouloir des mauvaises choses. Je veux divorcer, je veux divorcer, je veux divorcer. Ben, c'est cette vie de haine, d'agressivité qui va grandir dans mon cœur, par exemple. Ou si je dis, je veux... je sais pas, j'ai envie de prendre la place de cette personne, ben c'est cette vie de l'envie, etc., qui va grandir dans mon cœur. Donc c'est important bien, de vouloir la vie dans la divine volonté. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus grand. La divine volonté comprend tout. Nous savons bien qu'en vivant dans la divine volonté, nous avons tout à notre disposition, nous sommes propriétaires de tout, et chacun de nos mouvements, chacun de nos pas, chacun de nos regards amène de la gloire à la Trinité. Donc vraiment, voulons cela. Désirons ardemment vivre dans la divine volonté. C'est pour cela que Jésus nous a dit tellement de fois, servez-vous de tout pour me demander le royaume de la divine volonté. Chacun de vos actes, demandez-moi le royaume. Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, de la même manière que je lave ces casseroles, allons nettoyer les cœurs, disposons-les à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, donne-moi ce don, donne-le à tous. Vraiment, Seigneur, que ta divine volonté soit opérante en chacun de nous, sur chaque goutte de pluie. Seigneur, que vienne ton royaume dans mon cœur, dans tous les cœurs. Seigneur, dans le vent, dans ce soleil, dans le scintillement des étoiles, que vienne ton royaume, Seigneur. Le demander à chaque instant. Parce que ce que l'on veut se forme en nous. Ce que l'on souhaite, la vie, la divinité va grandir en nous. Cette vie se forme en nous à force de le souhaiter, de le désirer, de le demander. La volonté humaine possède les caractères indélébiles de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle veut faire. Et si la mémoire oublie, la volonté ne perd rien. Voilà ce grand coffre qui reprend tout ce que la créature fait, tout ce qu'elle veut faire, tout ce qu'elle a fait, tous les actes de la créature se retrouvent dans ce coffre. Voilà, et donc si on veut consumer notre volonté humaine dans la divine volonté, parce que la divine volonté, c'est le grand coffre de Dieu avec toutes les œuvres de Dieu, etc., on va avoir tout ce qui appartient à Dieu. L'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, ses attributs divins, ses œuvres divines, on va tout avoir. Donc si on dit je veux que ma volonté humaine soit fusionnée dans la divine volonté, on va acquérir tout ce qu'il y a dans ce coffre divin en fait. On devient propriétaire de tout.
Donc la volonté humaine possède le dépôt de tous les actes de la créature sans rien perdre. On peut dire par conséquent que tout l'homme est dans la volonté. Si cette volonté est sainte, les choses les plus indifférentes sont alors également saintes pour l'homme. Donc voilà, en fait, on va faire grandir la vie de ce qu'on veut en nous. Donc voilà, si je veux être bonne, charitable, dans l'exemple, je veux être sainte, etc., eh bien c'est cette vie de sainteté qui va grandir en moi. Et donc tout ce qui va m'arriver va vraiment... C'est en fait tout mon être qui va devenir bon et charitable. Donc par exemple, une personne va me demander de l'aide, eh bien je vais donner, je vais directement donner à cette personne ce que la personne me demande et je vais dire merci Seigneur de me donner l'opportunité eh bien voilà, d'exercer cette charité, c'est toi que je vois dans cette personne, etc. Mais si maintenant j'ai alimenté une vie d'agressivité, de haine, de cupidité, d'orgueil, d'amour-propre, d'avarice, etc. en moi, j'ai alimenté avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai voulu faire, eh bien, une même personne me demande de l'aide, eh bien, je vais directement dire mais non, mais que cette personne travaille, pourquoi je lui donnerais, etc. Voilà. Si elle est mauvaise, voilà. Donc, on peut dire par conséquent que tout l'homme est dans la volonté. Si cette volonté, elle est sainte, si cette volonté est sainte, vraiment gorgée d'intentions saintes, vraiment, eh bien, les choses les plus indifférentes sont alors également saintes pour l'homme. Si la volonté est mauvaise, les choses bonnes peuvent également être changées pour lui en actes pervers ou une personne qui me propose de l'aide. Eh bien, si j'ai alimenté eh bien, toutes ces vies d'agressivité, d'impulsivité, etc., une personne m'offre son aide, je vais dire, mais plutôt que voir la situation positivement, je vais dire, mais enfin, cette personne, elle veut peut-être, je sais pas, m'ennuyer, ou elle veut, voilà, je vais directement avoir de mauvaises pensées. Les choses bonnes peuvent également être changées pour l'homme en acte pervers si sa volonté est mauvaise. Par conséquent, si tu veux véritablement la vie de ma divine volonté, il ne faut pas grand-chose. Il faut juste le vouloir. Voilà. Jésus nous a expliqué comment fonctionnait notre volonté humaine, qui est une puissance spirituelle. Ce que la volonté veut, elle le retrouve en elle-même. Elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien voulu ou le mal voulu. Donc vraiment, soyons focus sur vraiment ce désir de vivre dans la divine volonté. Demandons ce cadeau à chaque instant pour que vraiment cette vie puisse se former en nous. Et Jésus va nous y aider. Au plus on va faire des actes, au plus on va être poussé à faire d'autres actes, au plus on va faire des rondes, au plus on va en faire d'autres, etc. Il va nous donner toutes les grâces qu'il faut pour vraiment voilà, nous aimanter, nous attirer dans les écrits du ciel pour alimenter cette soif. Chaque connaissance alimente vraiment cette soif de demander ce cadeau de la vie dans la divine volonté, ce désir. Par conséquent, si tu veux véritablement la vie de ma divine volonté, il ne faut pas grand-chose. D'autant plus qu'en union à la tienne, il y a la mienne qui le veut, avec une puissance qui peut faire toute chose. Si toi tu le veux, ben voilà déjà, parce que ce que la volonté humaine veut, eh bien, elle va le trouver en elle-même. Donc la volonté humaine qui veut vivre dans la divinité, ben, cette vie va se former en fait. La volonté humaine va se consumer dans la divine volonté qui va pouvoir opérer et agir. Et Jésus dit, et en plus, c'est ce que nous voulons aussi. Il y a notre volonté qui le veut avec une puissance qui peut faire toute chose. On va venir t'assister, on va venir te secourir. On veut te donner ce cadeau. Alors si tu le veux et qu'on le veut, eh bien cela se fera. Et l'on verra par des faits si en toute chose tu agis en détentrice d'une divine volonté. Et cela va se manifester, cette vie divine qui va grandir en toi, cela va déborder de ton humanité. Et comme la Vierge Marie, tout était douceur, il y avait vraiment cette paix autour de la Vierge Marie. Toutes les personnes qu'elle rencontrait, eh bien, étaient vraiment touchées et se sentaient vraiment guéries, apaisées. Eh bien, de la même manière, voilà, en laissant la divinité grandir en nous, il y aura, comme le dit Jésus, eh bien, cet air balsamique qui va se dégager de nous, vraiment cet air divin, en fait, cette paix divine qui va se dégager de nous, et cela va toucher les cœurs autour de nous. Dans notre proximité immédiate, et bien sûr, tous les actes qu'on fait, eh bien, ont cette portée universelle, intemporelle pour toutes les âmes de toutes les générations. Aussi, sois attentive, ma fille, et que ton envol soit toujours continuel dans le fiat suprême. Sois attentive. Désire vivre dans la divinité. Demande-moi ce don à chaque instant. Fais tes actes, fais tes rondes. Voilà. Et c'est magnifique.
Et le simple fait de le vouloir avec fermeté constante, constance, tu peux être sûr que vraiment, si tu veux cela, et ça Jésus s'adresse à nous, si tu veux cela, tu auras le grand bien de posséder notre volonté comme vie. Magnifique. Jésus, nous voulons cela et nous allons nous rappeler de cet enseignement pour demander davantage encore l'avènement de ton royaume dans nos cœurs et dans tous les cœurs. L'avènement de ce royaume d'amour. Merci Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons la maternité de ta maman, son cœur, nous t'offrons sa pureté, ses baisers, ses étreintes, ses caresses, nous t'enveloppons dans le manteau céleste de maman Marie, et vraiment, au nom de tous, nous te disons Jésus, nous t'aimons, nous te louons et nous te bénissons avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.